Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée aux dons de prophétie. Aujourd'hui, Franck Alexandre va aborder le thème de l'administration spirituelle des prophéties après nous avoir donné quelques définitions du don de prophétie. Écoutons-le. À la fin des années 90, j'avais été invité pour une semaine d'évangélisation dans une des églises pentecôtistes les plus connues d'Argentine, une véritable institution. Cependant, j'ignorais qu'elle venait de perdre quelques centaines de personnes à la suite d'une division. C'était vraiment un chaos sur le plan spirituel. Alors, arrivé sur place avec mon interprète, nous avons été interpellés par une femme qui s'apprêtait à entrer dans l'église. Elle a engagé la conversation avec moi, mais très vite, elle a compris que je ne parlais pas l'espagnol. Mon interprète lui a expliqué que j'étais français et soudainement, l'émotion l'a gagnée et elle lui a demandé de me communiquer ce message. Alors, ce message était le suivant. Monsieur, en quelque sorte, je suis sous le choc d'apprendre que vous êtes français, car ça fait 21 jours que je prie et que je jeûne pour cette église. Et dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait envoyer un prédicateur français pour ramener la vie de l'esprit. La dame était bouleversée. Alors elle pleurait et pour être honnête avec vous, cette parole m'a plutôt mis la pression car je ne savais pas trop ce que nous allions vivre. Toute la semaine, les réunions se sont déroulées normalement avec quelques âmes qui ont répondu à l'appel au salut, mais il n'y avait rien de véritablement extraordinaire. Et au fil des jours, je devenais de plus en plus perplexe quant à cette prophétie. Mais je gardais malgré tout cette parole dans mon cœur. Et puis est arrivé le dimanche, le jour de l'ultime réunion. J'ai proclamé l'évangile comme je l'avais fait chaque soir. Un plus grand nombre d'âmes a commencé à répondre à l'appel. Nous étions dimanche et il y avait plus de monde, donc c'était en quelque sorte, c'était normal. La mission arrivait quant à elle à son terme. J'ai alors élevé une dernière prière, puis je me suis accroché au pupitre et j'ai dit « Amen ». La prophétie, en fait, elle revenait en boucle dans ma tête et les secondes qui ont suivi m'ont paru comme une éternité. Et puis tout à coup, boum, j'ai entendu le bruit d'un fort crissement sur le sol de cette assemblée. Plusieurs personnes venaient de se lever et se précipitaient, elles poussaient les bancs et elles couraient vers l'estrade. Des dizaines de personnes ont emboîté le pas de tous âges, le visage en larmes, et elles poussaient des cris. Et j'ai vu des jeunes se jeter à plat ventre sur les marches de l'estrade. Ils éclataient en sanglots, ils recevaient l'Esprit et proclamaient la gloire de Dieu en d'autres langues. Et même des chrétiens se prenaient dans les bras les uns les autres et se réconciliaient. Sur la chemise blanche du pasteur principal qui avait subitement laissé tomber la veste, je pouvais voir ces traînées noires, des traînées noires laissées par le rimel mêlé aux larmes de certaines femmes qui, chacune à leur tour, lui demandaient pardon pour le flot de critiques qu'elles avaient déversé sur son ministère. Cette visitation a duré plusieurs heures. J'ai même vu un père récupérer son fils d'une douzaine d'années qui était incapable de marcher parce qu'il venait de répandre son cœur plusieurs heures devant Dieu. Ce papa l'a pris comme un sac de pommes de terre, il l'a porté sur son épaule. Les larmes du jeune garçon coulaient et il parlait en langue. Des centaines furent renouvelées, baptisées dans le Saint-Esprit ce jour-là. L'Église fut restaurée et elle reprit sa croissance. En fin d'après-midi, le mouvement de l'Esprit s'est comme arrêté, il s'est estompé comme une vague qui vient caresser la plage. Et puis un homme s'est approché pour me parler. Je ne pouvais pas, moi, imaginer à ce moment précis qu'il deviendrait mon ami. Il s'est présenté, il m'a expliqué qu'il était ancien dans cette assemblée, qu'il était un homme d'affaires, à la tête de l'une des plus grandes compagnies du pays. Il m'a confié qu'il avait reçu un appel au ministère et qu'il était partagé à cause de sa fonction au sein de son entreprise. Mais immédiatement, j'ai reçu la conviction et la vision de ce que cet homme serait et deviendrait dans l'avenir. Je lui ai alors partagé ce que le Saint-Esprit venait de me révéler, j'ai prié pour lui. Au cours des années qui ont suivi, il est entré pleinement dans le dessein de Dieu pour sa vie.
Et grâce à cette entreprise, il a même pu créer une fondation et construire une immense salle de conférence. Depuis quelques années, il est le pasteur de cette assemblée qui compte plusieurs centaines de membres. Et dans une certaine mesure, j'ai pu aider à l'implantation de cette église et j'ai été le témoin de l'épanouissement de ce ministère pastoral doué d'une magnifique vision missionnaire. Il reçoit régulièrement dans son assemblée des personnalités connues, telles que Luis Palau, Josh McDowell. Il est l'ami intime de Juan Carlos Ortiz, Dante Gebel, Alberto Motesi et même Carlos Anacondia. Alors il occupe aujourd'hui des postes clés dans les comités évangéliques les plus stratégiques de son pays. Cette histoire témoigne de la grâce immense qui peut accompagner un mouvement de l'esprit supporté par l'esprit de prophétie. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul exhorte chaque enfant de Dieu à aspirer au don de prophétie. Allez, je vous invite à lire un passage. On va lire dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. Il est écrit « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel ». C'est important de rechercher le caractère de Christ, mais il faut aussi rechercher les dons du Saint-Esprit. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 5 cette fois-ci. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » On continue, encore une invitation. 1 Corinthiens 14, verset 39. « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Paul fixa-t-il la priorité de cette aspiration sur le don de prophétie? C'est une question qu'on peut se poser. Visiblement, ce choix fut motivé par cette nécessité de trancher avec les pratiques des cultes païens et la vénération des idoles muettes. C'est ce qu'on trouve dans un autre passage qui se situe dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 2, où il est question des idoles muettes. Sous la Nouvelle Alliance, chaque croyant peut devenir le canal de Dieu pour transmettre un message, et au sein de la communauté des croyants, la voix de Dieu va se faire entendre par le biais des dons spirituels. Les dons sont vraiment des moyens par lesquels Dieu parle à son peuple. Ce sont aussi des moyens que l'Esprit de Dieu emploie pour toucher le cœur des non-chrétiens. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens 14, verset 24. Je vous propose aussi de prendre connaissance de quelques définitions. C'est important, quelques définitions communiquées, pas par n'importe qui, par plusieurs figures bien connues du pentecôtisme. Je pense à Donald G. Voilà ce qu'il nous dit. Entendu en son sens le plus large, la prophétie comprend toute parole inspirée, ou au moins toute parole divinement inspirée. Une autre définition donnée par un autre pionnier du pentecôtisme, je pense à Harold Orton. Il dit en hébreu, prophétiser. Écoutez-moi bien, prophétiser veut dire couler comme une source en hébreu. Ça vient du terme naba. Bouillonner, écoutez-moi bien, comme un torrent. Alléluia. Laisser tomber, vous voyez, c'est important. Comme la pluie étincelante d'un nuage. Vous imaginez la pluie qui descend. C'est comme laisser tomber la pluie, vous voyez. Soulever, des clairons aux sonneries éclatantes. En grec, par contre, voilà ce qu'Orton nous dit. En grec, prophétiser signifie parler pour, dans le sens parler pour Dieu, être son porte-parole, être sa bouche. Sous sa forme la plus simple, Orton nous dit « La prophétie est l'expression d'un message divin. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu et non de la pensée humaine. C'est un miracle. Oh, alléluia, c'est un miracle. Oui, c'est surnaturel. Un acte provenant directement du ciel. » Continuons. Nous allons parler, toujours dans cette dynamique de la prophétie, la dynamique spirituelle, impulsion et inspiration. Comprenez bien, la prophétie, c'est un don spirituel. Ce don est activé par le Saint-Esprit. Cette parole que le Père désire communiquer peut être soutenue de différentes manières. Par exemple,
une parole distincte qui vient se greffer sur la pensée. Comprenez bien l'esprit de prophétie. Ça peut être aussi une conviction profonde qui prend forme dans le cœur. Mais ça peut être aussi une vision interne ou externe que nous sommes appelés à commenter. Celui qui prophétise est donc poussé par l'esprit. Il est poussé par l'esprit. Ce n'est pas lui qui cherche à activer l'esprit. Je peux activer ma foi, mais pas l'esprit. Il est poussé par l'esprit à transmettre la pensée de Dieu. Souvenons-nous donc de la façon avec laquelle l'apôtre Pierre, par exemple, s'est exprimé sur la question de l'authenticité, de l'inspiration des Écritures. C'est un passage qui se trouve dans 2 Pierre 1,21 où il écrit « C'est poussé par l'esprit ». Donc, notez bien cela. L'impulsion de l'esprit est une nécessité. Paul écrit, vous pouvez noter ce passage dans 1 Corinthiens 14, verset 14, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il y a donc une dimension aussi de consolation. Si l'esprit de grâce est au cœur de la Nouvelle Alliance, il est aussi au cœur du message de l'Évangile. Par conséquent, les dons spirituels n'y échappent pas, gloire à Dieu. Cet esprit de grâce est manifeste jusque dans l'expression de chaque don spirituel. Cela semble tout à fait logique, sachant que ceux-ci sont activés par l'Esprit de Dieu qui est le consolateur. Donc, une dimension de consolation. Il y a aussi une dimension d'édification. Le terme édifier a été traduit à partir du terme grec oikodomeo. Celui-ci comporte une idée magnifique, celle de bâtir un édifice comme placer un bloc au-dessus d'un autre pour bâtir cet édifice. Il s'agit d'une véritable construction sur le plan spirituel. La prophétie doit toujours viser l'édification, jamais la confusion. Et puis il y a une autre dimension, notez-le bien, la dimension d'exhortation. Les expressions prophétiques contribuent à exhorter, à encourager le peuple de Dieu. Le mot exhortation a été traduit à partir du grec paraklésis. Ça vous dit quelque chose, hein? Ce mot peut revêtir plusieurs sens comme consolation, exhortation, assistance, encouragement, instance, demande, prédication et réconfort. C'est-à-dire ce qui offre un réconfort, ce qui offre un rafraîchissement. C'est comme un discours qui va être persuasif, un discours qui va être instructif, un discours qui va être conciliant. Cette tonalité de l'exhortation résonna au cours d'un échange que Jésus a eu avec l'apôtre Pierre dans Luc 21, verset 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a une autre dimension, la dimension de révélation. L'Église devrait donc considérer la vie prophétique dans sa pleine dimension, car les effets bénéfiques de cette vie abondante peuvent se vérifier non seulement au sein du peuple des rachetés, mais aussi parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui se présentent au milieu de la communauté chrétienne. Il y a quelques années, j'ai été invité à porter la parole dans une rencontre de maison qui rassemblait plusieurs footballeurs professionnels et dont certains n'avaient pas encore fait la paix avec Dieu. J'ai alors partagé l'Évangile et une discussion s'est engagée au cours de laquelle je vous avoue que j'ai essuyé quelques réactions ironiques de la part de l'un d'entre eux qui était là ce jour-là. Il se disait agnostique. J'ai alors saisi l'occasion de lui expliquer que Dieu était capable de lui donner la preuve de son existence. Mais lui, il peinait vraiment à le croire. Et puis, soudainement, poussé par l'esprit, je lui ai demandé ceci, regardez, quel est le geste, je lui ai demandé quel était le geste qu'il avait toujours rêvé d'effectuer dans sa carrière de footballeur au cours d'un match
parce qu'il jouait en Ligue 1. Et il a rétorqué un but de la tête. Je précise que ce joueur est plutôt de taille moyenne et qu'il n'est pas un attaquant. Alors j'ai alors rétorqué, imagine que tu marques un but de la tête samedi soir. Alors, il s'est mis brutalement à éclater de rire, il a cherché immédiatement à faire diversion devant tout le monde et il a commencé à amuser la galerie. Il était vraiment mal à l'aise. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le samedi qui a suivi, il a marqué un but de la tête dans la surface de réparation. Dieu lui a montré qu'il avait tort de ne pas prendre les choses de Dieu avec plus de sérieux. Cette parole prophétique a permis de mettre en lumière un désir que chérissait dans son cœur ce footballeur professionnel. Continuons. C'est magnifique la dimension prophétique. Il y a aussi la dimension de prédiction. Bien entendu, la prophétie comprend cet aspect de la prédiction, c'est-à-dire l'annonce d'événements imminents, d'événements futurs. Alors que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce type de prophétie aux accents de prédiction résonne souvent de façon surprenante mais attention, elle engage de façon très sérieuse celui qui communique une telle parole. Un passage des Actes des Apôtres présente d'ailleurs Agabus, le prophète qui annonce l'imminence d'un incident climatique. Oui, un incident qui touche au domaine de la météo. Dans Acte 11, versets 27 à 29, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Évoquons maintenant l'administration spirituelle de la prophétie. Tout d'abord, il nous faut évoquer le cadre, un cadre. De manière générale, les dons d'inspiration s'exercent au sein de la communauté des croyants, c'est-à-dire l'assemblée. Mais leur exercice réclame un véritable encadrement. Il n'est pas impossible que Paul même ait institué des équipes de prophètes chargées de gérer le domaine de la prophétie. Dans les assemblées, il y a des pasteurs, il y a des anciens. Donc, charge à eux de fixer les termes de l'administration spirituelle de tout le domaine prophétique. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14, 32, notez ce verset. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Alors, je vous avoue que ce passage a suscité de nombreux débats théologiques et les interprétations sont multiples. S'agit-il d'une invitation pour le prophète à demeurer maître de lui-même, comme le suggère la version, vous savez, la version Semeur, ou faut-il voir, comme le suggère la version Darby, une invitation à être assujetti à des prophètes? Quoi qu'il en soit, l'un n'empêche pas l'autre. Être maître de soi-même, ou alors soumettre son don aux autorités de l'Église, c'est-à-dire des ministères établis. Par ailleurs, je crois aussi que ce verset met en évidence plusieurs choses. La communauté entière doit être concernée par l'administration prophétique. En effet, chaque chrétien, membre de l'Assemblée, est concerné par l'exercice des dons spirituels. Tout disciple de Jésus, baptisé de l'Esprit et qui aspire aux dons spirituels, peut à tout moment être sollicité ou saisi par le Saint-Esprit pour exercer un don spirituel. Ça peut être une révélation, ça peut être une langue, ça peut être une interprétation. Et de façon implicite, Paul laisse clairement entendre que chaque disciple de Jésus est appelé à exercer les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 23, 24, « Si donc, voilà ce qu'il écrit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, et il précise, mais si tous prophétisent. » Donc, chacun peut être sollicité par le Saint-Esprit si tous prophétisent. Ce qui signifie qu'à tout moment, n'importe quel disciple peut être animé du don
d'un don spirituel, ce qui signifie que Paul aspirait même à ce que tous les croyants soient à tout moment capables d'être sollicités par le Saint-Esprit. Ensuite, Paul évoque une catégorie, celle des prophètes. Et c'est important que nous soulignions ce point-là. Dans 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Paul parle-t-il ici des membres de l'Assemblée qui exercent le don de prophétie? Ou parle-t-il de ministère de prophètes, sachant qu'un peu plus haut dans le texte, il évoque ceux qui exercent le don des langues en public? À mon sens, l'expression « pour ce qui est des prophètes » concerne tous ceux qui peuvent être amenés à exercer le don de prophétie. Celui qui a reçu le don de prophétie et aussi le ministère de prophète sont concernés par cette parole. Par contre, notez bien, Paul introduit une nuance qui doit nous interpeller quand il dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et cette nuance, que les autres jugent, elle touche directement à l'administration prophétique. À mon sens, celle-ci appartient au ministère don. Il est vraiment important qu'une assemblée connaisse ses prophètes, ou en tout cas ceux qui sont suffisamment mûrs pour gérer l'administration prophétique. Bien des pasteurs et anciens manifestent une acuité évidente dans ce domaine. Cet aspect des choses est plus important qu'on ne le pense. Nous aurions tort de laisser les choses s'exprimer de façon, je dirais, sauvage dans les assemblées, car les écueils dans le domaine prophétique sont nombreux. Mal utilisés, la prophétie peut occasionner des dégâts considérables. En fonction de la taille d'une assemblée et du nombre de croyants qui peuvent être appelés à exprimer les dons spirituels, il est important que l'Église s'organise pour administrer et juger. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, voilà ce que Paul écrit. « En est-il qu'il parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ?» Paul est-il en train de dire que les prophéties reçues par les membres de la communauté étaient recueillies par les prophètes pour être pesées, jugées, et qu'ensuite seulement elles étaient partagées avec l'assemblée? Ce n'est pas impossible non plus, vu la taille de l'assemblée de Corinthe à cette époque. Il se peut aussi que 2 ou 3 personnes s'exprimaient et qu'ensuite les autres, sous-entendu, les ministères de prophètes, rectifiaient, corrigeaient ou complétaient ce qui était dit. Par contre, Paul ne précise pas la durée de la prophétie. Rien d'étonnant à cela, car dans ce domaine, c'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration et le message. Il ne précise pas non plus le nombre de ceux qui doivent juger. En effet, il dit que les autres jugent. Toutes les communautés naissantes disposaient-elles, ce sont des bonnes questions, de ministères de prophètes pour la gestion de l'expression prophétique? Difficile à dire. Par contre, d'autres ministères étaient présents, comme ceux de pasteurs et d'anciens. Et puis, j'ai souvent noté que ceux qui exercent le don de prophétie avec une onction au sein d'une assemblée depuis de longues années savent manifester un certain discernement concernant l'expression prophétique en général. Il m'est arrivé de voir certains d'entre eux venir me trouver pour exprimer une certaine inquiétude lorsqu'ils entendent telle ou telle personne s'exprimer. La recherche de l'harmonie et le respect du contexte sont importants. La dimension aussi des auditoires soulève là une autre question, d'ordre pratique cette fois. Car lorsqu'une communauté compte des centaines, voire des milliers de croyants, la question de l'expression en public réclame la mise en place de règles. Comment la communauté entière peut-elle être édifiée si l'auditoire peine à entendre celui qui parle et qui est au bout de la salle? Et puis, toutes sortes de paroles peuvent-elles résonner sans qu'elles ne soient jugées? À mon sens, laisser faire, c'est prendre le risque de voir rapidement le mouvement prophétique être discrédité et s'éteindre. Il faut de l'ordre.
Nous allons faire une autre lecture biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29 à 31. Paul écrit: pour ce qui est des prophètes, donc tous ceux qui pratiquent les dons d'inspiration, membres et ministères, il dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que Paul cherche à exprimer ici? Réfléchissons. Je crois qu'il désire préserver l'ordre et la clarté des énoncés prophétiques. Celui qui reçoit une inspiration ne doit pas paniquer et penser qu'il doit libérer immédiatement la parole qu'il a reçue. Il faut absolument éviter que le don des langues, le don d'interprétation ainsi que la prophétie se chevauchent sous peine de laisser la confusion s'installer, ce qui serait une nouvelle fois nuisible à l'expression prophétique. Paul n'a pas manqué de le préciser. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ?» Voilà ce qu'il dit, que tout se fasse pour l'édification. La cacophonie ne vient jamais du Saint-Esprit, mais de la mauvaise administration des dons spirituels. Paul affirme que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le désordre ne peut donc pas venir de lui. Paul exhorte à l'ordre et à la bienséance. Un autre point important, je crois, c'est l'unité. Le rôle des prophètes du Nouveau Testament doit contribuer à l'harmonie au sein du corps de Christ, de l'assemblée des croyants, car la prophétie contribue à édifier, à consoler et à exhorter, c'est ce que nous avons dit. Ces ministères ou les membres qui exercent ces dons ne sont pas une caste à part. Ils sont eux aussi membres du corps de Christ. Malheureusement, trop de chrétiens tombent dans ce piège qui consiste à se sentir tellement spéciaux qu'ils n'ont plus besoin du corps et se mettent à fonctionner en électrons libres. Voilà, considérons avec le plus grand sérieux le domaine de la parole prophétique, car le Saint-Esprit la veut au sein de son Église, au sein de son corps. Merci pour ce rappel, Franck. Oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Il doit rester au contrôle. Cette série est maintenant terminée. J'aurai la joie de vous retrouver bientôt pour étudier un nouveau don. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage à exercer les dons spirituels.